Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Comme toujours, une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons parler, et même rire, puisque c'est le sujet du jour. Nous allons parler stand-up, humour, avec l'ouverture du CAF Comedy Club, avec un de ses créateurs, Renaud Loiseau. Allez, on l'a eu, Sardou. Si comme le chante notre Michel, le sergent rit, alors l'amoureux soupire, l'obèse se bidonne, l'aliéné rit comme un fou, le chômeur rit à gorge d'employé, l'alcoolique se tire bouchonne, le cardiaque rit de bon cœur, l'affamé se tient les côtes. Ah oui, tous les jeudis, venez prendre votre tranche de rire au CAF Comedy Club. Il y en a pour tous les goûts. La faute à qui ? Eh bien, accusé Renaud, nous le tenons. Son procès peut s'ouvrir ici même. Un procès pour fou rire et usage de fou rire avec détournement de bonheur et conduite en état d'hilarité. Oui, nous tenons ce drôle d'oiseau qui n'a d'autre motivation que rire et faire rire. Normal, depuis qu'il est tout petit, il est sur le qui-rire en permanence. Un bout en train grande vitesse qui se prend régulièrement les pieds dans l'utopitre et se fend la gueule. Normal, nourri au bol de rire et pain poilade, une petite écuyère matin et soir, depuis que le petit Renaud est grimpé sur ses deux talents, très à l'aise dans son costume marrant ou son manteau de fou rire, il court toujours du fou au moulin. Qu'il joue la comédie sur les scènes de théâtre ou qu'il joue les entremetteurs en scène, le rire, c'est son gagne-pain. Oui, c'est un agent qui se paie en agent comptant, rubis sur l'ongle, un joaillier luron, un orfèvre payé en kilos de rire, en bagues, en perles, le rare, en histoire, à se tordre les joyaux. Il a élu domicile sur l'île aux comiques, dans sa tour d'Arundel, perdue dans le golfe de l'humour, entre la mer des sarcasmes, l'océan pathétique et les côtes de rire. Un petit parodie terrestre, palais du prince, royaume des facétieux. Pourvoyeur d'envie, diffuseur de talent, marchand de lumière, Renaud Loiseau a le nez, l'oreille et l'œil du prince pour décrocher les talents et leur ouvrir les palais de l'humour. Il n'hésite pas à faire du poste-à-poste au téléphone pour décrocher les étoiles de l'humour et poser ses tréteaux là où vivent les gens. Représentant de Comet, négociant en vent, presse-book émissaire, vendeur à la silhouette, si l'agent ne fait pas le bonheur d'un artiste, moi je pense qu'il y contribue fortement. Alors, cher Renaud, vous avez un boulot d'avenir. Alors, puisse ce Comedy Club révéler de nombreux talents. Ce n'est pas demain la veille qu'on va jeter l'agent par les fenêtres, allez qu'on se le dise. Qu'est-ce que le Comedy Club ? Quel est le concept ? Comment se portent les scènes d'humour en Vendée ? Et face à cette crise, le public a-t-il envie de rire ? Se déplace-t-il dans les salles ? Comment vont les humoristes ? Voilà, autant de questions que nous allons poser à notre invité. Renaud Loiseau, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Avec plaisir. Ouais, magnifique. Soyez le bienvenu, monsieur l'agent, monsieur le comédien. On va en reparler justement. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans ce, ce portrait décalé. J'ai jamais eu un aussi beau portrait. C'est vrai. Vous reviendrez. Pas de problème, Jérôme. Alors, avant de commencer notre entretien, permettez-moi de vous présenter notre vedette qui joue en solo aujourd'hui. Son acolyte l'ayant abandonné, on le salue. Il va être absent pour une petite série d'émissions, mais pour mieux nous retrouver, à notre Jean-Pierre Pouvreau, mais nous avons notre Jean-Pierre Bertrand. Ah oui, parce qu'il commençait à moins nous voir. Ah oui, donc il avait besoin de... Donc comme il nous apprécie, il s'est dit, il faut que je me fasse refaire des petites lunettes. Les yeux. Allez, carrément les yeux. Alors je ne sais pas comment il va revenir. Alors, avec... Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'à son retour, on aura des nouvelles lunettes ? Est-ce que ça ne va pas être carrément une paire de jumelles ? Allez savoir. Ou une loupe peut-être. On le salue en tout cas. Et alors Jean-Pierre Bertrand, au niveau du sujet de la chronique, moi, l'humour vous inspire ? Oui, parce que ça a toujours fait partie d'une des distractions de la société depuis toujours. Il a toujours existé des humoristes avec toutes sortes de noms, mais les baladins étaient aussi des gens qui apportaient de l'humour, de la joie dans ce qu'ils faisaient. Donc voilà, pour moi c'est une tradition qui se perpétue. Ouais. Et je suis très à l'aise avec ce milieu-là. Ouais. Et puis, on en reparlera sans doute, mais aussi un certain nombre de comédies qui sont jouées depuis... je pense qu'il y a quand même un gros fief de théâtre amateur en Vendée. Ah oui, je crois qu'on est un des départements où il y a le plus de troupes amateurs. Ah oui ? C'est pas si reconnu que ça. Moi, j'avais commencé à faire un inventaire pour le département, parce que dans le cadre de Vendée 2040, auquel tu as participé, on avait essayé de commencer à faire le tour des trous. Et moi, j'étais surpris. Il y a des communes. Ouais. Est-ce que l'œil du prince, vous connaissez bien les chiffres de la SACD déjà à l'époque, et aujourd'hui, ça n'a pas trop changé.
C'est deuxième département de théâtre amateur en France en nombre de représentations. Ah oui. Je crois que c'est l'Est qui doit être en premier. Mais en tout cas, on est dans les trois premiers. Oui. Mais parce que là, pour le coup, on parle de tradition, et c'est vraiment la tradition paroissiale. Donc, donc ça a perduré dans le temps, et ça a été modifié après. Il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui ont repris le flambeau, mais en effet, c'est le cas. Oui. À la fin du 19e, effectivement, dans la formation des futurs prêtres, il y avait la musique, cette mission aussi de... le théâtre Oui. et la gymnastique. Donc, on formait les curés à mettre en place des structures pour occuper la jeunesse. Oui. Ah oui, tout à fait. Le grand temps où les femmes étaient déguisées en hommes, faisaient leurs pièces, et les hommes se déguisaient en femmes. C'est ça, on ne mélangeait les pas. pièces C'est ça. entre hommes. Les temps ont bien changé. Ah bon Enfin, je dis ça, je dis rien. En tout cas, je pense que dans les répertoires de pièces qui sont jouées, c'est souvent des pièces comiques, principalement, non? Ah ben oui, aujourd'hui, c'est vraiment ça. Après, heureusement, certains s'aventurent. Je pense en théâtre amateur, notamment à la Chapelle à Chars, avec la troupe de Roger Blanchet, qui des fois propose soit des classiques, soit même des fois, il n'y a pas longtemps, c'était autour de la guerre. Voilà, il y a encore mais c'est très ambitieux, des projets comme ça. Parce qu'aujourd'hui, les spectateurs veulent aller d'abord rire. Le CAF Comedy Club, il permet de rire. Ah bah oui. Alors c'est quoi son concept? C'est quoi exactement? Le concept, c'est en fait, en gros, un comedy club, on y boit, on y mange et on y rit. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc là, on a 4 humoristes qui viennent pour la soirée, et qui vont proposer des extraits de leur spectacle, ou également se tester. Parce que c'est un des avantages d'un comedy club, c'est d'y aller, pour l'artiste, d'y aller entre guillemets sans prétention. Il est très proche du public, on ne peut pas être plus proche. Et s'il veut tester des choses, c'est justement l'occasion, et ça a été le cas dès la première. Et c'est parce qu'il y a un public réceptif qui est là aussi pour ça, pour en fait découvrir et voir des choses qu'il ne verra pas ailleurs, notamment en salle. Et puis l'autre objectif, c'est aussi de découvrir des talents, vous le disiez, et j'espère bien qu'on va en découvrir et en faire émerger, et notamment en faire émerger en Vendée. Alors là, ça se passe où? Au Grand CAF. Au Grand CAF à La Voilà, Roche. avec donc Basile Godin, qui est le gérant du Grand CAF, et c'est lui qui est venu me rencontrer pour organiser ça. Mais on ne vient pas vous rencontrer comme ça par hasard, c'est parce qu'il y avait cette idée depuis longtemps? Alors, Dans votre tête? Oui, voilà, étant autour de l'humour et de la comédie, c'est évident, c'est des idées que j'ai depuis très longtemps. Ce qu'il faut après, c'est trouver le lieu. Et pour une fois que c'est le lieu qui vient à ta rencontre, c'est plutôt bien. Ça faisait défaut, ça, sur le département? Est-ce que c'est un rendez-vous un peu unique? Il n'y a pas d'autres, à votre connaissance? En fait, il y a 3 cafés-théâtres en Vendée, la Boîte à Rire au Sable, le Chabaret, du côté du Pays des Achats, et la Quincaillerie qui est tout nouveau aux Herbiers. Après, en termes de comédie club, il y a eu des scènes ouvertes de temps en temps, très épisodiquement dans certains bars, que ce soit au Sable, que ce soit même à La Roche. Mais voilà, il n'y a pas de manière un peu plus posée, ça n'existait pas. Et apparemment, il y avait quand même une attente. Il y avait une attente, et on a quand même beaucoup d'humoristes aussi, et de professionnels qui ont démarré ou qui viennent de Vendée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont dû aller ailleurs pour tester ces sketchs. Oui, en fait, c'est tout le problème. C'est-à-dire que, mais même Jérôme, vous le savez aussi, quand on crée un spectacle, ce que le spectateur ne sait pas, c'est qu'il faut pouvoir répéter. Et on répète, enfin c'est bien, c'est sympa de répéter dans sa chambre, mais ça c'est limite. Et il faut des lieux de répétition, faut des salles, faut tout ça, et on n'est pas équipé. On n'est pas super équipé dans le département. On a des salles, évidemment, pour jouer, pour des représentations. Mais pour répéter, c'est plus compliqué. Donc il faut créer, il faut faire des résidences. Il y a tout ça derrière. Et quand vous êtes un jeune humoriste ou une jeune humoriste,
ben, vous voyez ça de très loin et en fait, vous n'avez pas de porte pour entrer directement. Et donc, ben, des fois, c'est Nantes parce qu'il y a des scènes ouvertes et puis on va frapper à la porte ou de la compagnie du Café Théâtre ou d'autres lieux comme ça à Nantes. Et puis, c'est comme ça qu'on va pouvoir démarrer. Et le problème, c'est que ça ne génère pas beaucoup de nouveaux humoristes. Et donc, en fait, on est assez pauvre en termes de comédiens. Quand je dis comédiens, c'est comédiens d'humour. Parce qu'il y a le conservatoire, il y a ces écoles-là qui fourmillent de talent, mais pas dans l'humour. Et pas dans la comédie, et c'est pas le même travail. Enfin, ça demande pas les mêmes, les mêmes réflexes. Tout à fait. Mais alors après, l'humour en Vendée aujourd'hui est beaucoup programmé. Quelle place occupe l'humour dans le paysage culturel en Vendée, dans les salles? Est-ce que maintenant il est de bon ton dans sa salle d'avoir quelques programmations de spectacles comiques, dits comiques? En 10 ans, en Vendée, ça a énormément changé. On parlait de théâtre amateur au départ. Personne n'osait se confronter au théâtre amateur parce que c'était les seuls qui faisaient de l'humour. On était spectateurs, on voulait aller rire, eh bien on allait dans son village. Après on allait dans le village d'à côté et ainsi de suite. Il y avait des spectateurs qui allaient voir plein de troupes. Mais il n'y avait pas de professionnels du rire. Et depuis 10-15 ans, ça s'est développé. Et puis aujourd'hui, en effet, on remarque même dans des lieux publics où il était plutôt de bon ton de faire du spectacle dit culturel parce que ça avait toujours une étiquette un peu nauséeuse, malheureusement, de faire de la comédie, sous prétexte que derrière la comédie, il n'y avait pas de message, il n'y avait pas... Enfin, voilà, on était juste là pour faire du divertissement. Populaire au sens méprisant du Voilà, terme. Exactement, tout à fait. Alors que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Et si on veut dire des choses, c'est peut-être par la comédie que ça peut passer. Parce que parler à un public qui est déjà d'accord, c'est différent. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on en découvre plus. Et puis, je tiens à souligner que des gens comme... vous avez parlé du souffleur d'Arundel dans l'introduction, mais il y a aussi des gens comme Stéphane Louineau et L'air d'en rire, qui ont fait beaucoup pour l'humour et qui font beaucoup pour faire venir des gros spectacles. Et aujourd'hui, avec la belle saison, ils proposent de l'humour dans pas mal de salles de spectacle. Et, et ça, c'est vrai que c'est nouveau depuis 10 ans. Et ça fait du bien. C'est bien. Je parlais aussi dans le billet introductif de votre parcours, de L'Œil du Prince. L'Œil du Prince, c'est quoi exactement ? C'est une société de production qui est là. Parce que derrière le mot production, tout de suite, on se dit waouh. En fait, non, vous avez parlé d'entremetteur en scène. C'est un de mes mots préférés. C'est vrai. Vraiment. Je trouve, parce que mon métier, c'est entremetteur. L'idée, c'est vraiment de connaître des gens et de les faire se rencontrer. Après, je fais le chemin avec eux, ou des fois, je le fais pas. Faut que je trouve aussi ma place, mais du moment que ça existe, du moment que les gens puissent se rencontrer et faire ce bout de chemin. Alors quand je dis les gens, c'est l'artiste, le lieu et le public. Et voilà, ou des fois des artistes entre eux. Là, par exemple, la dernière en date, on va reprendre une pièce qui s'appelle... Alors, c'est un scoop. Qui s'appelle Itinéraire bis, qui a tourné pendant plusieurs années. Et son auteur me dit, ben voilà, moi, j'ai pas envie que la pièce s'arrête, mais on va plus la tourner. Je dis, ben écoute... Ce qu'on fait, c'est que tu vas la mettre en scène, tu vas la remettre en scène, on va trouver une nouvelle équipe de comédiens, et puis on va l'envoyer sur les routes. Là, pour le coup, moi, je fais juste, vraiment, je mets les gens ensemble, et puis on trouve évidemment, on essaye de trouver l'argent, parce qu'il y a une notion, il ne faut pas se leurrer, le producteur, il y a une notion d'argent derrière, mais pour que ça puisse exister, pour que ça puisse vivre. Et vous êtes donc agent, mais en même temps, la comédie tient une place. Vous montez sur scène, vous mettez en scène. Ça m'arrive. Ça m'arrive de temps en temps. Vous êtes tombé dans le rire et l'envie de faire rire depuis longtemps. Ça a toujours été le moteur. Je pense. J'ai pas de point de départ, mais ça a été. Je pense que dès que j'ai souvenir au plus loin que je me souvienne, c'était terrible, je voulais pas partir en 6e parce qu'il y avait à notre époque dans les écoles, il y avait les prix à la fin de l'année. Vous savez, où on récompensait tout le monde avait un livre et tout ça. Moi, clairement, le livre peu m'importait. Non, c'était surtout on faisait un spectacle.
Je dis, mais oui, mais quand je vais rentrer en 6e, il n'y aura plus de spectacle. J'ai pu faire ça. Et heureusement, il y avait un atelier théâtre. Donc en fait, ça a tout de suite pris le pas entre les études et faire ça. Et je me suis dit, mais il faut que j'arrive à lier les deux. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Je vous propose qu'on marque une petite pause et puis on va aller du côté de bouche à oreille avec notre Non, chronique. pas de bouche à oreille. Ah bah si, c'est vous. Ah oui, pour c'est moi, vous. oui, Ah, c'est sinon, vrai. J'étais vous pensé à étiez- mon camarade. Non, de bouche à oreille. Bon, allez, on Tout va pense à bien. lui aussi. Mais on pense à lui. On parle de la bouche. Et vous allez nous parler de l'humour et du rire. C'est tout de suite avec Jean-Pierre Bertrand. Oui, bah écoutez, mon cher monsieur, Je vous en prie. bah, je vais oser parce que je suis timide, mais pas tant que ça quand même. J'ai plein d'amis artistes. Ouais. Et quand j'ai vu cet article dans la presse, je me suis dit, il faut que je rencontre ce gars-là pour lui placer mes amis artistes. Avec plaisir. Hein. Voilà. Alors, j'en ai amené 2 extraits seulement pour tester vos centres d'intérêt, pour voir un petit peu lesquels je vais placer derrière. J'ai la pression, là. Alors le crayon est là, vous allez pouvoir signer. Parce que, ok, qu'il n'y a pas beaucoup d'humoristes en Vendée, ben moi je vous en sors un paquet. Hein. Non, mais il y en a, hein, attention. Ouais. Je trouve que naturellement, les Vendéens, déjà, On a de l'humour. on n'est pas si mal que ça. Le Vendéen Hein est un humoriste à lui tout Ouais. seul. Quand on est dans une bonne cave, là, derrière, Ça peut aider. J'ai pas osé la faire, ça. J'ai failli dire, faut lui mettre un marque, quoi. hein, 3 ou 4 verres de Noya, puis de Tello, puis de Baco, Ma foi. ça marche pas mal. Alors, j'ai un premier artiste. Alors, j'ai choisi quelque chose qui est vraiment dans les extrêmes. C'est en langue régionale. Oui. Alors, on va écouter. C'est un gars qui s'appelle Michel Rabalan et qui nous fait un conte, hein, le conte de la légende du Pont-Dieu. Alors, vous me dites si vous êtes preneur ou pas. Ça marche. Eh ben on écoute. Je vais vous parler de la légende du Pont-Dieu. Adamoulache, ya Bedouzanaï, un mot, Nouma et Saint-Martin, à ta Julida d'évangéliser les maréchals. En commençant, Adam le Yfiran, Bédourvé. Mais petit à petit, la révite à les amateurs. J'y fus pas du temps perdu. T'as chez maréchal, mais j'y rends de vrais bons chrétiens. Voyant qu'elle avait pas fait un tour à Fazi, Saint-Martin en couvert un demi, t'as d'un temps qu'elle était dans le pays, pour aller faire une viraille à l'île. Ben ouais, comment faire bien l'air? En goisant, vous l'avez rien d'où dans rien. Pour que elle ne voulait pas se faire prendre, les hagles ne savaient pas où balai. Tous les matins, Saint-Martin allait voir si la mère avait pas des allos. La avait baille à réciter à son chapelet. L'île était très haute à la même endroit. Eh ben, ça risque de réduire la tournée. Peut-être, on va peut-être pas penser à l'international tout de suite. Non, Quoique. mais ce qui est super intéressant, c'est que justement, et je m'en doutais qu'on allait un petit peu en parler de ça, mais c'est super en plus important. Alors évidemment, je comprends pas la moitié. On me l'aurait fait en anglais. Ah non, j'aurais moins compris. Mais non, ce que je veux dire, par exemple, Chapuz, que vous connaissez Chapuz, sûrement. humoriste du Sud Vendée. Voilà. A justement vachement réduit son côté patoisant pour pouvoir tourner beaucoup plus. Mais moi, j'ai souvenir qu'il est venu au Souffleur d'Arundel, qu'il a participé au concours et qu'il s'est confronté justement aux autres. Au début, il n'osait pas forcément. Et je lui ai dit, mais au contraire, viens. Et il en sort avec le prix d'interprétation. Et tout le monde était fasciné. Et je trouve ça vachement bien parce que créons des ponts, justement. Mais qu'ils viennent. Mais je veux dire, mais il n'y a aucun problème. Évidemment, ça peut être surprenant, mais l'humour, c'est plein de choses, c'est plein d'univers. Alors, j'ai pris note, hein, et j'en connais quelques-uns. Hein. Ah ben, On se revoit. on fera un plateau. Un plateau Écoutez, côte ouest. on se fait un plateau, et puis on demande aussi à Jérôme et je pense à Yannick Jolin. Allez, Oui, alors Jérôme, on y va. alors ce qu'il faut savoir, c'est que Jérôme commence à se mettre à la langue de ses parents. Oui. Ah ben il y a du boulot à faire. Hein, C'est ça, mais, c'est ça. Ça va venir. Alors justement, j'allais vous parler d'un deuxième, pas petit jeune, mais un gars qui a un peu roulé quand même, mais qui à mon avis a sa place chez vous. Je le connais bien, c'est un type que j'apprécie particulièrement, et j'ai vraiment envie de l'aider. Voilà, de l'aider. Parce que c'est un gars sur lequel il faut s'appuyer pour
développer la Vendée. Alors, c'est pas un débutant. Il a quand même travaillé avec Michel Drucker. Michel des joyaux. Oui. Avec les politiques, dont un monsieur qui est aujourd'hui président du LR au Sénat. Oui. Ah bon, vous me dites si lui aussi ça vous intéresse. On va regarder. J'ai un petit échantillon. On écoute. Quand l'un affronte les houles sentimentales et traverse les champs alizés, l'autre soulève les foules sentimentales et présente les Champs-Élysées. Mais tous deux ont en commun une folle santé mentale, et il en faut dans leur métier de la forme. Voici les portraits croisés, vrais de vrais, à peine romancés, de deux grands artistes sportifs, à l'humeur de rêve de haute voltige. J'ai nommé les deux Michel D. MD, DM, mêmes initiales, DMD. Ça me dit quelque chose, ça. Des joyaux, Michel Drucker. Moi, je dis que ça ferait une belle équipe, un beau team, ça. Faut dire que ces deux-là ont un parcours trop extra pour être ordinaire. Eh ben, bonne surprise, moi j'étais pas au courant. Bon, je me suis dit, bon, il a sa place chez vous. Oui. Merci beaucoup Jean-Pierre. Ouais, je ne m'attendais pas. Bon. Dites-moi, le concept, on a dit, donc c'est le Grand CAF du Comedy Club, le CAF Comedy Club. Combien peut accueillir cette scène d'humoristes? Vous parliez de 3, et puis en termes de jauge, c'est quoi? Bon, c'est une quarantaine. C'est une quarantaine, on réserve? Comment ça se passe? Salle. Ouais, on réserve. En plus, on essaye d'être sur les réseaux sociaux attentifs parce que ça part assez vite généralement. Donc là, c'est voilà, généralement c'est vers 16h on lance la billetterie et le soir c'est plein. Et la programmation est connue longtemps à l'avance ou elle est faite de surprise aussi? À peu près. Elle aurait pu être faite de surprise parce que c'est-à-dire que en fait, moi, je pars sur 3 artistes. Mais s'il y en a un 4e qui vient au dernier moment, c'est possible. C'est possible. Ça ne change pas énormément la formule de la soirée. Et donc voilà. Et puis, non, c'est vrai qu'il faut être assez réactif. Ouais. Après, ce qui est intéressant pour l'instant, c'est que les gens ne viennent pas pour les artistes en tant que tels, puisqu'ils ne les connaissent pas, mais pour l'ambiance. Donc voilà, on essaye, on va au fur et à mesure ouvrir les billetteries. Et ça répond bien en termes de public. C'est aussi ma question, c'est on traverse une crise qui a aussi freiné les dynamiques. On parlait de théâtre amateur aussi. On voit la difficulté aussi à recruter, ça a brisé un peu l'élan. Comment ça se passe aussi dans les saisons, dans les spectacles d'humour? Vous avez pris cher là? Oui, on prend cher, oui. C'est très très compliqué. La plupart des annulations ou des reports sont dues à un manque de public. Faut être très clair, que ce soit en théâtre amateur ou en pro. Voilà, rien qu'au mois de janvier, j'ai été obligé d'annuler quand il n'y a pas moyen de reporter des spectacles. Et c'est compliqué parce qu'il faut retrouver cette dynamique de sortir de chez soi sans avoir peur d'aller dans une salle de spectacle. Or, malheureusement, dans une salle de spectacle, c'est peut-être là, pour l'instant, qu'il n'y a pas trop de... Enfin, en tout cas, on n'a pas trop entendu parler de cluster, surtout dans des grandes salles. Oui, où la distanciation est possible. La distanciation est là, enfin, il y a tout ça. J'espère bien que ça va revenir, mais on sait que quand on casse une dynamique, c'est compliqué de la retrouver parce qu'on a tous des habitudes, on se crée des nouvelles habitudes, et donc voilà. Et a contrario, enfin, c'était très surprenant, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté le CAF Comedy Club qui se remplit et de l'autre des spectacles qui s'annulent. Donc voilà, il y a quelque chose à retrouver. Et en même temps, ça veut dire que quand un CAF Comedy Club se remplit, ça veut dire que la formule, elle plaît. Et peut-être qu'il y a aussi, plus que jamais, on est quand même dans un climat un peu morose, où on n'a pas toujours le sentiment de voir la lumière au bout du tunnel. Il y a ce besoin de rire. Oui, et puis je pense qu'il y a ce complément. Je disais tout à l'heure, boire, manger et rire. Et je pense que c'est ce complément aussi qui joue énormément. Donc voilà, on ne veut pas seulement aller dans un endroit pour juste peut-être rire, qu'il y ait une rencontre. Moi, dans les comédies, là par exemple, la prochaine, je sais que on fait également venir l'artiste un petit peu en amont pour faire des dédicaces. Et on essaye de trouver à chaque fois quelque chose en plus du spectacle. Et c'est un peu notre promesse.
Je ne sais pas si on y arrive à chaque fois, mais en tout cas, on essaye. Donc les rendez-vous à venir, le comédie, et puis toute une tournée également. Voilà, le Tour du Prince avec plein de belles comédies, avec des têtes d'affiche à Mouilleron, à Longeville, entre autres. Ouais. Donc sur le site internet d'Œil du Prince, vous avez tout ça. Et on retrouve le festival cet été aussi. Et on retrouve le festival du Souffleur d'Arendelle, c'était dès le 13 juillet. Très bien. Bah, merci beaucoup. Des merci projets peut-être Comment ? Des projets aussi en tête ? Oui, il y a des projets à court et moyen terme, donc on n'en saura pas plus. Non. Bon, en tout cas, on y travaille. En tout cas, on vous souhaite réussite et puis que le public continue d'être nombreux au CAF Comedy Club et puis dans les autres rendez-vous. Merci. Jean-Pierre Bertrand, merci beaucoup. Je voulais lui dire qu'il n'oublie pas que j'ai des artistes. Oui, c'est ça. Le crayon est là. C'est ça. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Et puis, on va se dire, parce que c'est un peu notre signature sur l'émission, on se dit Abétou. Abétou. Alors, Abétou Renaud, Abétou Jean-Pierre et Abétou, les téléspectateurs de TV Vendée.